Abordons maintenant la troisième grande période de l'histoire du Loiret. Après la Seconde Guerre mondiale, le Loiret est définitivement sorti de son âge d'or, où guinguettes et promeneurs animaient la rivière et ses abords. Dorénavant, le territoire se transforme pour entrer de plain-pied dans la modernité, comme partout ailleurs en France. Dans cette perspective, le Loiret devient un élément mineur, bien souvent occulté, mais qui subit quand même les conséquences de ces. Du fait de la proximité immédiate d'Orléans, le territoire connaît une urbanisation forte et rapide, en lien avec le manque de logements à la sortie de la guerre et avec l'arrivée de nouvelles activités. Le quartier de la Source est créé ex nihilo sur des terres agricoles pour abriter l'université et des centres de recherche comme le BRGM ou le CNRS, mais aussi des activités économiques avec par exemple l'emblématique bâtiment en X des chèques postaux à partir de 1968. Les logements et équipements collectifs complètent progressivement ce nouveau quartier. Les abords du Loiret n'échappent pas à la grande tendance de construction. Les immeubles et lotissements se développent sur d'anciennes terres agricoles comme la résidence, grand ensemble de 113 logements construits à la place des Pépinières près de la Croix-Lazin à Olivet au début des années 60, ou encore sur les terrains d'anciennes propriétés et demeures comme le Clos de Lorette, où sont édifiés une vingtaine d'immeubles au milieu d'un grand parc à partir des années 60. Après-guerre, le tout automobile devient rapidement le modèle phare pour les déplacements, combiné avec une hausse de la population et le développement du tourisme. De ce fait, les infrastructures routières deviennent rapidement saturées, avec des embouteillages importants. Une déviation de la RN20 est donc construite, notamment pour éviter la traversée d'Olivet, avec un nouveau pont sur le Loiret, inauguré en 1965, malgré une forte opposition des défenseurs du site de la rivière. Quelques années plus tard, ce sera le projet d'autoroute A71 qui impacte de nouveau le Loiret et mobilise les riverains. Les 30 Glorieuses voient aussi l'émergence d'une nouvelle société, où les loisirs occupent une place importante. C'est la grande époque de la construction des piscines municipales. À Olivet, la municipalité utilise ainsi l'ancien domaine du Poutil pour y construire un grand complexe nautique, largement fréquenté dès son inauguration en 1970, et où de nombreux olivetains apprendront désormais à nager, et non plus dans le Loiret. Les abords du Loiret se transforment donc de manière significative dans la lignée des dynamiques à l'œuvre au niveau national, sans que la rivière parvienne à y jouer un rôle particulier. La transformation de l'agriculture est évidente, surtout à l'amont du Loiret, sur son affluent principal, le Dhuy. Les zones humides et les prairies, associées à l'élevage, cèdent progressivement la place à la culture de céréales et de maïs, au rendement plus élevé. Les fossés et les haies disparaissent avec le drainage des terres, la canalisation de la rivière et l'agrandissement des parcelles du fait du remembrement, conformément à la demande forte de modernisation de l'agriculture à partir des années 60-70. Ces transformations profondes de l'occupation du territoire et des modes de vie ont de nombreuses conséquences, le plus souvent désastreuses pour le Loiret. Ce dessin, issu d'un numéro de 1984 de la Revue des naturalistes orléanais, résume l'image désormais associée au Loiret. Les pollutions d'origines diverses se multiplient et provoquent des dégâts sur les poissons, sur la faune, sur la flore, et empêchent certains usages comme la baignade et la pêche. Les eaux sales, noires et troubles de cette époque restent dans les souvenirs de nombreux riverains. Les pollutions qui touchent le Loiret sont essentiellement liées aux rejets d'eau usée et d'eau pluviale, comme le montre cette carte, toujours dans la Revue des naturalistes orléanais de 1984. Les rejets d'eau pluviale augmentent du fait de l'imperméabilisation croissante des surfaces avec les nouvelles routes, les nouveaux parkings, les nouvelles constructions en général. Et ces rejets se font en général directement dans le Loiret. Les rejets d'eau usée par la station d'épuration d'Orléans-la-Source perturbent aussi gravement le Loiret, en particulier au printemps et en été quand les niveaux sont au plus bas, avec l'apport de bactéries qui empêchent la baignade, mais aussi de phosphore et d'azote à l'origine de l'eutrophisation. L'hiver, c'est le Dhuy qui apporte son lot de pollution, du fait de la transformation du paysage en amont, encouragée par la modernisation agricole. Les produits chimiques, engrais, pesticides, se retrouvent dans l'eau,
de même que les limons qui ne sont plus piégés dans les fossés agricoles. La forte demande en matériaux de construction entraîne la multiplication des carrières sur la Loire. Celles-ci ont un impact non négligeable sur le niveau du fleuve qui finit par baisser considérablement, impactant le Loiret qui est alimenté par la Loire. La modernisation passe aussi par la volonté de faire une rivière propre où rien ne dépasse. Dans ce contexte, les roselières sont mal vues. Le syndicat du bassin du Loiret, le SIBL, procède donc, sur les conseils de la DDA, à l'arrachage de roselières, notamment sur la partie en aval de la chaussée Saint-Santin. Les conséquences sont néfastes pour les oiseaux, mais aussi pour la faune et la flore aquatique, pour qui les roselières constituent des zones de refuge et de nourrissage. Cette destruction a aussi eu des impacts sur l'hydraulique. Le lit de la rivière étant désormais plus large, le niveau d'eau a diminué, contribuant à une uniformisation des écoulements au détriment de la biodiversité. Malgré cette nette dégradation du Loiret, celui-ci bénéficie toujours d'un certain attachement de la part des riverains et des usagers, qui continuent à s'intéresser à lui, à en profiter et à en prendre soin. Ainsi, la municipalité d'Olivet installe dès 1953 un camping au bord du Loiret, à la confluence avec le Dhuy. Connaissant un succès rapide en lien avec le développement du tourisme, le camping est agrandi pour accueillir jusqu'à 250 personnes. Cet attachement se traduit aussi dans la poursuite de la fréquentation des rives du Loiret, même si l'ampleur n'est plus la même qu'à la belle époque. L'hôtel-restaurant Le Beauvoir a ainsi été construit en 1955, près du pont Leclerc à Olivet. En 1959, il complète son offre avec le bateau Le Jeanne d'Arc pour promener les touristes. La navigation sur le Loiret continue d'exister, avec par exemple la Société nautique d'Orléans qui revient à Olivet en 1964. Cet attachement au Loiret et à son caractère navigable se traduit par des tensions qui vont parfois jusqu'au procès pour savoir qui a le droit de naviguer sur la rivière. La Fédération de canoë-kayak assigne ainsi en justice, dans les années 70, la SRL qui veut rendre obligatoire et payante l'immatriculation de l'ensemble des embarcations naviguant sur la partie privée du Loiret. Après avis du Conseil d'État, les canoës-kayaks finiront par obtenir le droit de naviguer sans être immatriculés. Par ailleurs, une section pêche est créée au sein de la SRL en 1959. Le Loiret est aussi mis en valeur avec la création du parc floral, inauguré en 1964 sur un site pittoresque et emblématique où sont mis en valeur le spectaculaire et le paysager autour des sources de la rivière. 2 millions de visiteurs participent ainsi au Floralie international d'Orléans en 1967. Nous avons donc vu que pendant les 30 Glorieuses, le Loiret subit des pressions très fortes et que sa qualité se dégrade clairement. Néanmoins, les populations locales restent attachées à cette rivière et continuent dans une certaine mesure de la fréquenter et de la mettre en valeur. Cet attachement explique sans doute la forte mobilisation qui a pu exister à certains moments pour défendre le Loiret, en particulier contre le projet de pont autoroutier, véritable catalyseur de la mobilisation. Lancé au début des années 70, ce projet est porté par les services de l'équipement de l'État dans une logique de développement économique de la France. Attachée à son cadre de vie, la société civile se mobilise fortement, notamment via la création de l'Association pour la sauvegarde du Loiret, l'APSL, en 1974. Celle-ci regroupe beaucoup de riverains qui sont aussi des scientifiques, travaillant dans les nouveaux centres de recherche installés à la source, qui mettent en avant leur expertise pour dénoncer le projet, ses conséquences sur la rivière et les paysages, mais aussi pour proposer des projets alternatifs, notamment un pont suspendu aux impacts moindres. Ces habitants s'inscrivent clairement dans la légitimité reconnue à cette époque, à savoir celle de l'expertise scientifique. Celle-ci est couplée à une forte mobilisation populaire. Environ 700 personnes adhèrent rapidement à la PSL et participent aux nombreuses manifestations. Cette mobilisation échouera cependant à empêcher la construction du pont, qui sera inauguré en 1980
avec 4 séries de piles de pont dans le lit du Loiret. Cette période des Trente Glorieuses voit donc le Loiret occulté derrière les politiques de modernisation du territoire, construction de logements, d'équipements et d'infrastructures. La rivière subit les conséquences de ces transformations sans être réellement prise en compte, considérée comme un dégât collatéral inévitable du progrès. Cependant, cette rivière bénéficiait toujours d'un attachement certain de la part de la population locale qui continue de la fréquenter et, surtout, de se mobiliser pour tenter de la préserver. Mais le contexte est difficile. Contrairement aux périodes précédentes, le Loiret ne participe pas à la dynamique générale du territoire et se retrouve en marge de celle-ci. D'une certaine manière, il n'existe plus vraiment, sauf aux yeux des initiés qui y restent attachés. Cette période constitue donc une charnière entre l'âge d'or du Loiret, période fortement ancrée dans les aménagements hérités du passé, que ce soit le plan d'eau ou les chaussées, comme source d'agrément, et puis une période de redécouverte progressive du Loiret, avec un discours contestataire qui regarde pour la première fois le Loiret comme un milieu naturel à part entière, qui mérite d'être considéré et d'être protégé.